dans le Laga et de la civilisation Wakara, de la connaissance de l'ancien livre. Il est dit que la naissance est un acte divin. Un acte divin que Dieu a autorisé pour qu'on se multiplie sur cette terre. Donc, retenez que autant que vous mettez des enfants sur terre, autant que vous avez la bénédiction de Dieu. Car c'est l'homme que Dieu a délégué pour commander à sa place. Ainsi, la naissance est considérée comme étant un acte de bénédiction. Donc chaque fois qu'un enfant naît dans une famille, c'est une bénédiction. C'est une grâce de Dieu. Dieu a envoyé une de ses grâces dans cette famille. Avant, une fois que la femme est en état de famille, l'homme se prépare. Il se prépare parce qu'il attend alors à l'arrivée d'un descendant dans son foyer. Et ainsi, la femme était entourée de tous les soins. Donc, il y avait des vieilles qui veillaient sur elle, sur son état de santé. Et elle était aussi entourée par des conseillères qui la produisent alors des différentes activités qu'elle doit faire, qu'elle ne doit pas faire. Et ainsi, une fois que l'enfant est né, et qu'est-ce qui se passe? Le 7e jour, l'enfant doit être présenté à Dieu. Et qui présente l'enfant à Dieu? C'est le père de l'enfant. Et ils appellent ça Onyisa Fouira. Cela n'existe pas dans les autres communautés. Les Soussous disent ça, Onyisa Fouira. Dilamini et Onyisa Fouira, il y a une différence. Ils disent que l'être humain, alors, a 4 étoiles. L'eau, le feu, l'air et la terre. Lui qui vient, il est issu de la terre, selon leur connaissance cosmogonique. Que l'homme est issu de la terre. Alors quand il vient, son père prend l'eau, il bénit. Il dit ce jour-là, sur l'eau, ce qu'il souhaite que l'enfant la devienne. Et chaque jour avait ses avantages et ses inconvénients. Il bénit que ses avantages soient du côté de son fils et les inconvénients là, il les détourne pour dire alors de s'incorporer dans l'eau. Et il souhaite longue vie à cet enfant et à sa mère, qui devient un digne représentant sur terre. Donc il lave l'enfant là avec l'eau là. L'eau là est une eau de bénédiction. Maintenant il sort, son père le propre, le 7e jour, il prend l'enfant, il le soulève. Il dit Marie, il lui dit, ça veut dire Dieu destin. Je te présente mon enfant. Il fait face au ciel. Il se nomme Kala. C'est un exemple, un nom Kala. C'était des anciens noms. Il se nomme Kala. Il se nomme Kala. Il répète ça 3 fois. Après, il ramène l'enfant à la maison. Après, on dit ça, Fouira. Ça, c'est le 7e jour. Maintenant, si c'est quelqu'un qui dispose des moyens,
il appelle le village, il appelle le conseil des sages, on immole, on mange, maintenant, après la ramini. Là, maintenant, il donne le nom à tout le village. C'est-à-dire, ce jour-là, il montre à tout le monde, et au diable, et aux hommes, et aux anges, à toute vie, hein, qu'il est content de l'arrivée, et il a fait le sacre de l'enfant, et il dit, cet enfant-là se nomme Kala. Mais s'il n'a pas les moyens, il le présente d'abord à Dieu, dans la plus haute discrétion. Il dit le nom de l'enfant à l'oreille, et puis il le dit à Dieu 3 fois. Il dit, il se nomme Kala. Il le fait rentrer. Il garde cela jusqu'à ce qu'il gagne le moyen à Faramini. Maintenant, après que cette naissance est préparée, le sacrifice fait, cet enfant doit aller à l'initiation à partir de 15 ans. D'autres à partir de 12 ans. Selon la rapidité et la grandeur de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faisait cela lorsque l'enfant commence à rêver, il commence à manifester. Alors, ce que vous savez, l'expression sexuelle, souvent il rêve, il est avec la femme, on sent ça. C'est-à-dire c'est parti, se manifeste. Et puis d'autres présentent un peu les barbes, il y en a qui présentent des barbes très tôt. Directement on l'envoie à l'initiation. Si c'est la femme, c'est dès qu'elle voit ses menstrues, il y en a qui voient ça à l'âge de 12 ans, d'autres 13 ans, de 14 ans. Une fois que sa maman informe de ça, il va informer son père. Ah, ma fille a commencé à voir ses menstrues. Il comprend que elle doit être aussitôt accompagnée alors à l'initiation pour qu'elle puisse être au futur donnée au mariage. Et voilà comment cela se passait. Le baptême est un phénomène lié à Dieu et à la société. Il considère que chaque individu doit venir avec un nom pour qu'on puisse le distinguer des autres. Donc dans ce cas, les noms sont ancestraux, c'est-à-dire c'est des noms que les ancêtres ont employés communément, qui se transmettent de génération en génération, du père en fils. C'est maintenant que cela a été vraiment violé. C'est maintenant que tu vois un Africain appelé Pierre. Tu vois un Africain appelé Abdul Aziz, Abdul Karim. C'est le nom qu'on n'avait pas. On s'appelait Pate, on s'appelait Bundu, on s'appelait Koli, on s'appelait Kala. On avait ces noms ancestraux qui étaient de très bons noms. Le baptême, généralement, dans le pays Soso, ce qui n'existe pas aujourd'hui, quand l'enfant naît, le 7e jour, le matin, il y avait déjà un repas copieux qui était fait, que les notables devraient manger. Et aussi, des femmes, vieilles femmes, avaient aussi leur repas. Ils viennent matin, bonne heure, ils se nourrissaient de ça. On leur donnait des colas. Et après avoir croqué ces colas, ils bénissaient l'enfant. Quand le soleil s'apprêtait à se lever, c'est en ce moment qu'on prononce le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant sera prononcé avec le lever du soleil au même moment, pour que l'enfant aussi brille comme le soleil a brillé sur l'humanité tout entière. Donc voilà des traditions. Et en disant son nom, on fendait la cola. Et la cola était considérée comme étant un fruit de bénédiction, parce qu'il a participé
à l'acceptation de sa maman, c'est-à-dire au mariage de sa mère, il participe aussi à sa naissance et il participe aussi à l'annonciation de son nom. Ainsi, comme la kola, partout où la kola se trouve, c'est la bénédiction. Donc l'enfant aussi sera béni comme la kola. Prends la kola en disant le nom de l'enfant. On dit Agline Kala enfant, Agline Kala enfant la kola. Et c'est la kola là qu'on remet une partie, c'est-à-dire la partie droite, on remet ça à la famille maternelle. La partie gauche, on divise ça en deux. Une partie au griot, si les griots sont là, et une partie vraiment donnée à l'homme à qui on a donné le nom. Donc tout ceci bénisse cette affaire. On dit pourquoi on donne la partie droite à la famille maternelle? On considère que la première bénédiction part de sa mère. C'est pourquoi on donne cette partie droite directement à sa famille maternelle. C'est-à-dire c'est eux qui ont eu la sagesse et l'amour pour donner leur fille. Donc c'est votre bras droit. On considère que les beaux-parents c'est des bras droits. Donc on donne cette partie droite là, c'est significatif à la famille maternelle. Maintenant l'autre partie de la kola, on donne ça maintenant à son homonyme, à qui vous avez donné. Et à celui-là aussi qui a prononcé son nom. Donc ceci était inconnu. Parce qu'on considère que l'enfant, les parents qui ont pris part à la naissance de l'enfant étaient déjà connus. Ça c'était tes bras droits, tu connaissais. Mais tu ne seras pas le jour qu'on fera le baptême de ton enfant. Qui dira le nom de ton enfant? Est-ce que vous voyez? Et la main gauche est considérée comme l'inconnu. Vous comprenez? C'est l'inconnu. La main droite est considérée comme connue. Vous comprenez? Donc, on donne maintenant à l'inconnu. L'inconnu, c'est celui-là qui dictera le nom de ton enfant. Parce que tu sais que c'est demain ou la semaine prochaine, c'est le baptême de mon enfant. Mais qui prononcera le nom de mon enfant, ça, tu ne le sauras pas. Il sera délégué parmi les sages. Donc, ce n'est pas toi qui fais le choix là. Donc c'est pourquoi on donne cette partie gauche à cet élève. Et lui aussi, il fait ça. Il remet une partie à qui vous avez donné le nom. Ensemble, tous ils bénissent. Maintenant, on forme maintenant grand noir de kola avec le pain blanc qui sera maintenant distribué à l'ensemble des assistants pour que tous ensemble bénissent. Voilà la composition du baptême dans les pays Soussou. Les noms, on les donnait à ses grands-parents. Dans l'histoire de Soussou, les premiers noms, le premier garçon que vous gagnez, vous donnez le nom à votre père. Mais aujourd'hui, tout ça l'a gâté parce que les noms Pierre, les noms Karim, les noms Soussou sont venus. Donc, ton père ne portait pas le nom Abdou Karim avant. Maintenant, tu seras obligé de dire maintenant, comme mon père s'appelait IRK là, maintenant, on dit maintenant que le nom Kalala n'ira pas dans le paradis. Voyez-vous comment on a trompé les Africains? Comment on les a trahis? On dit que leur nom ne sera pas accepté. Alors, c'est les noms des nouvelles religions qui seront acceptés dans le paradis. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un mode de tromper. C'est clair. Hier, les esprits dormaient. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture. Quand quelqu'un s'appelle Fasciné, un autre s'appelle Al-Hussein, si se trouve qu'il fait n'importe quoi, alors que c'est Fasciné qui est religieux, qui ne fait pas du mal, qui fait du bien, qui fait sacrifice, est-ce que c'est le nom que Dieu regardera demain pour rentrer dans le paradis? C'est le comportement, c'est l'acte. Donc il n'est nulle part écrit qu'il faut changer de nom pour être dans l'islam. Si cela est vrai, non, en ce moment, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui nous a créés. On ne peut pas nier que nous n'avons pas été créés par Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et il nous a acceptés comme tels. Et Dieu, c'est le bien. Dieu est bien. C'est les hommes qui sont méchants. Tout ce qui est créé comme mal, méchanceté, c'est les hommes par rapport à leur foi, par rapport à leur croyance, par rapport à leur comportement, qui
qui ont donné ça à Dieu. Mais Dieu ne fait jamais du mal à sa créature, car il nous a créés pour être bien sur cette terre et au-delà. Il ne nous a pas créés pour nous faire du mal. C'est les hommes et leur haine et leur loi à eux qui ont pensé du mal à l'être humain. Voilà ce que Lulaga conçoit. Il y en a qui immolaient selon les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens offraient l'eau, les pains blancs. Ainsi, Dieu accepte tout ce qu'on lui présente avec foi. Dieu, il est l'émanation du bien. Il ne néglige rien. Tout acte humain que l'homme dépose devant Dieu avec foi, avec croyance, est accepté par Dieu. C'est dans le sens du bien. Et tout ce qui est satanique n'est pas le pouvoir de Dieu. Cela, c'est la volonté du côté méchant de l'homme qui est préparé par ceux-là qui veulent s'accaparer du pouvoir de Dieu. Voilà la différence. C'est comme vous prenez un homme qui il fait du bien pour tout le temps. La vision de ce monsieur et celui-là qui fait du mal tout le temps, il y a une différence. Et dès que vous êtes en face d'un sage, immédiatement vous avez l'énergie divine en lui. Il prépare directement l'acceptation vers toi. Mais les méchants éloignent les âmes et détruisent les âmes. Donc que Dieu nous accompagne à faire du bien, car c'est ce que Lulaga nous a tout le temps recommandé. Le baptême sur le Suseka est lié au jour de la naissance. Ceux qui sont nés le lundi, on célèbre leur baptême le lundi. Ceux qui sont nés le dimanche, on célèbre leur baptême le dimanche. Ainsi de suite. Chaque homme a son jour d'arrivée sur terre. Et je vous ai dit, la notion de la semaine vient de l'Afrique. Les hommes l'ont appris à travers les rites funéraires. Lorsque les hommes passent 3 jours de nuit après la mort, on trouve que le corps se transforme. Il perd complètement son état normal. On appelle ça Kesarani. Les yeux commencent à monter, le ventre commence à ballonner. Donc on dit 3e nuit, Kesarani. Donc le 7e jour, il considère que ça va s'éclater. On dit à Kesoleferi. Ainsi, ils ont compris que nous avons 7 jours. C'est la décomposition et le 7 jours. Donc la notion de la semaine est venue des rites funéraires. On dit à Kesarani, à Kesoleferi. Et tout cela, ils accompagnent le pain blanc avec de l'eau pour que l'âme de celui-là qui a traversé une partie de sa vie sur cette terre se repose en paix. Donc la notion de 7 jours ou de la semaine est venue de l'Afrique noire, le Soudan occidental que nous sommes. Les Égyptiens l'ont appris avec nous. Et ainsi les Grecs, les Romains et les Arabes l'ont appris aussi à travers l'Égypte. Si on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est bien propre. Ces premières notions sont venues de nous.